cet adossement à la Banque de France, c'est en fait la continuité par rapport à ce dispositif de médiation du crédit. Je rappelle qu'il a été institué en pleine crise financière en 2008, au moment où l'interruption des financements bancaires faisait craindre des impacts sur l'économie, des impacts sur la capacité de nos entreprises, petites et moyennes, très petites entreprises, à obtenir des financements de la part des banques. Donc la médiation a été instaurée et elle s'est appuyée sur deux piliers principaux. Le premier pilier, c'est celui de la Banque de France. Le principe de la médiation, c'est un principe de proximité, de réactivité et de gratuité. Et donc tout naturellement, le réseau de la Banque de France était à même de remplir ce rôle parce que la Banque de France a des relations avec les entreprises au travers des enquêtes de conjoncture, de ses actions de place, de la cotation des entreprises. Et donc ce sont les directeurs départementaux de la Banque de France qui ont été chargés de gérer ces dossiers de médiation. Et le deuxième pilier sur lequel on s'est appuyé, ce sont ce qu'on appelle les tiers de confiance, les réseaux consulaires, les socioprofessionnels, qui sont en contact quotidien, quasi quotidien, des entrepreneurs, et donc qui étaient à même de amener ces entrepreneurs vers la médiation dès lors qu'ils rencontraient des difficultés de financement. Donc l'adossement, c'est aujourd'hui rapatrier d'une certaine manière l'équipe nationale de la médiation au sein de la Banque de France. Il y a une équipe nationale qui pilote, qui coordonne le dispositif, qui était rattachée à Bercy. Maintenant, cette équipe nationale est rattachée à la Banque de France. Et donc, on a une parfaite continuité entre l'action territoriale menée par la Banque de France avec l'appui au niveau des territoires de ces tiers de confiance, ces réseaux consulaires socioprofessionnels, de manière à avoir un dispositif qui soit parfaitement effectif et réponde aux besoins. Alors le rôle et la mission n'ont pas changé du fait de cet adossement. Il s'agit toujours de faire en sorte qu'aucune entreprise ne soit laissée de côté face à des problèmes de financement de la part des banques. Donc il s'agit d'apporter une expertise extérieure, indépendante, confidentielle, gratuite, comme je l'ai indiqué, et le plus rapide possible pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise. Donc les missions vont rester identiques. Ce qui va changer du fait de cet adossement, et ça fait partie de mes objectifs justement pour cette fin d'année et l'année 2019, c'est d'utiliser l'ensemble des synergies au sein de la Banque de France. En réalité, la médiation, souvent, elle intervient tardivement. Le chef d'entreprise a un problème avec son banquier, la médiation est amenée à intervenir et je dirais l'expérience, le recul montre qu'elle le fait avec succès. Mais ce qui est important, c'est d'agir aussi en amont. Et de ce point de vue-là, la Banque de France a mis en place en fin 2016 ce qu'on appelle des correspondants TPE, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées de recevoir ces chefs d'entreprise et de les orienter en fonction de leurs besoins. Et donc en partie, bien sûr, ils les orientent vers la médiation. Et donc ce dispositif de correspondant TPE est très utile pour intervenir le plus en amont possible par rapport à ces questions de financement. Le deuxième pilier sur lequel la médiation va pouvoir s'appuyer, c'est l'éducation financière des publics. La Banque de France a été nommé opérateur en matière d'éducation financière des publics. Et on voit dans les rapports entre les entreprises et les banques, et la médiation avait publié d'ailleurs un guide en ce sens sur la meilleure manière pour les chefs d'entreprise d'aborder la relation avec leurs banquiers, les chefs d'entreprise connaissent leur métier, ils connaissent leurs produits, leur marché. Par contre, ils ne sont pas nécessairement familiers avec les domaines relatifs aux questions financières, un plan de trésorerie, un plan de financement, etc. Et donc, la Banque de France va développer l'année prochaine un axe d'information sur ces thématiques-là, de manière à faire en sorte que les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants comprennent mieux les concepts et soient mieux à même d'identifier eux-mêmes les éventuelles difficultés et en tous les cas être capables de mieux dialoguer avec leurs banquiers. L'autre axe important, c'est un élargissement du champ des missions de la médiation, puisque dans le cadre de l'accord de place qui a été renouvelé au mois de juillet, le dispositif a été élargi à l'économie sociale et solidaire. Donc
Le dispositif s'adressait aux sociétés sous forme commerciale. Là, il y a toute une partie du monde économique, les associations, les fondations qui ont un rôle important. Et donc la médiation va également répondre à leurs éventuels besoins de financement. Et donc ce sera les synergies avec la Banque de France et le développement de l'action de la médiation vis-à-vis de cet ensemble d'économie sociale et solidaire qui seront mes priorités pour la fin de cette année et l'année 2019. Alors la question de l'accès du crédit aux entreprises est toujours un sujet difficile. Lorsqu'on regarde les chiffres, de nombreuses publications, la Banque de France publie de nombreux chiffres, il y a de nombreuses études sur les relations entre les entreprises et les banques. Ce qui ressort globalement, c'est que les banques répondent à la demande. Et souvent, c'est une absence de demande qui est liée à une absence de besoin qui fait qu'il n'y a pas de crédit. Il y a une évolution, certains considèrent même au niveau économique parfois trop rapide de la distribution du crédit. Donc il y a du crédit qui est apporté aux entreprises. Alors ça, c'est une vision globale, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, et c'est bien là que la médiation a tout son rôle à jouer, une entreprise ne peut pas être face à des difficultés. Donc plus que la question de l'accès au financement, ce qui est important, une fois de plus, comme ce que je citais pour le rôle de la médiation, son insertion au sein de la Banque de France avec les correspondants TPE, avec l'éducation financière, c'est la capacité que l'on a à détecter le plus en amont possible les problèmes que va pouvoir rencontrer une entreprise. Et de ce point de vue-là, il y a deux axes qui me paraissent importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Alors, c'est un concept un petit peu inconnu. C'est l'idée très simple qu'une entreprise, avant de rencontrer des difficultés en termes de financement, eh bien, elle va avoir des retards dans les versements vis-à-vis de l'URSSAF, dans les versements de TVA, elle va avoir des retards dans les dépôts de ces documents au greffe, etc. Enfin, toute une série d'éléments qui sont des signes précurseurs et qu'il faut être capable d'analyser. Et là encore, la Banque de France, compte tenu de l'arsenal dont elle dispose en matière de connaissance des entreprises, d'accompagnement des entreprises, est un domaine sur lequel elle va pouvoir travailler. Et il y a une disposition du projet de loi Pacte qui a été adoptée et qui permet l'échange d'informations, qui va permettre notamment à la Banque de France d'avoir accès à l'ensemble des liasses fiscales et à l'administration fiscale d'avoir accès aux bases de données de la Banque de France, de manière à ce qu'on puisse développer ce dispositif et donc être à même de voir le plus tôt possible si une entreprise est susceptible d'avoir des difficultés. L'autre axe important en matière d'accès au crédit, dès lors qu'il y a une abondance de crédits disponibles, c'est la question des fonds propres des entreprises et particulièrement des très petites entreprises. On n'est pas dans le cas d'entreprises qui peuvent ouvrir leur capital à des partenaires extérieurs. Là, ce seraient des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Les très petites entreprises, il y a une question qui se pose en termes de capitaux propres. Là, c'est un domaine sur lequel l'Observatoire du financement des entreprises, que préside le médiateur national du crédit, un domaine sur lequel nous allons travailler. Il s'agit de voir quelle est la situation des capitaux propres de ces très petites entreprises, qui souvent en manquent, et comment cette situation interagit finalement avec leur capacité de trouver ou non des financements, dès lors qu'il y a des financements à l'avenir, si aujourd'hui il n'y a pas de problème, qui seront nécessaires et de manière accrue, parce qu'il y a des transformations qui sont nécessaires, même pour les très petites entreprises, la révolution digitale va les affecter. Il y a le financement de l'innovation, dans tous les domaines, et donc même pour des très petites entreprises, ces questions vont se poser. Et donc il est important de traiter et de bien analyser cette question des capitaux propres des TPE de manière à poser ensuite les outils, les moyens qui seraient nécessaires en termes de financement et d'accompagnement au développement des très petites entreprises en France. Alors la loi Pacte est un ensemble assez vaste de mesures. Je citais cette mesure qui va favoriser l'échange d'informations et donc la mise en place d'un dispositif sur les signaux faibles. Il y a toute une série de mesures
qui ne sont pas liées au financement, mais qui sont très importantes, qui sont des mesures de simplification. Toute la question des seuils est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça entraîne une lourdeur pour les très petites entreprises. J'évoquais la difficulté de relation et de langage que peut avoir un chef d'entreprise vis-à-vis d'un banquier, vis-à-vis du dispositif administratif. Je crois que c'est la même question. Donc ces éléments de simplification sont une bonne chose. Il y a un autre axe qui est extrêmement important en termes de financement. Ce ne sont pas des mesures directement vis-à-vis du financement des entreprises, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, comme je l'indiquais, de problème de financement, mais ce sont des mesures qui permettent de mieux réorienter l'épargne vers le financement des entreprises. Donc c'est toute une série de mesures qui concernent l'épargne retraite, qui concernent l'assurance vie, à faire en sorte qu'il y ait un produit qui permette de mieux apporter l'épargne disponible et l'orienter vers le financement des entreprises et surtout le financement en fonds propres, justement, des entreprises. Et puis, il y a toute une autre partie de mesures de cette loi Pacte qui concerne, mais là, on est en dehors du champ des très petites entreprises, leur accès au marché. Il est important qu'on ait en France la capacité pour nos entreprises de s'accroître. Donc, la simplification des seuils va permettre aux très petites entreprises de devenir des PME et ensuite les PME de devenir des entreprises de taille intermédiaire. Il faut un ensemble de l'écosystème, l'ensemble de ces entreprises. Et il faut qu'on ait la capacité, bien évidemment, d'accompagnement de ces entreprises. Donc la loi Pacte, de ce point de vue-là, apporte un certain nombre d'éléments qui vont dans une direction qui va favoriser la capacité des entreprises françaises à trouver des fonds propres et donc à trouver des financements, puisque les fonds propres sont un élément important de l'appréciation que les banquiers peuvent porter sur la situation d'une entreprise afin de lui accorder des crédits.